C'était le 28 avril dernier. Le Parti libéral du Canada, dirigé par Mark Carney, remportait l'élection fédérale. M. Carney avait formulé 440 promesses aux Canadiens et Canadiennes durant la campagne. Après un an au pouvoir, combien de ces engagements ont été réalisés? Alors que le gouvernement vient tout juste de présenter une mise à jour économique, on va analyser sa performance. Lisa Maureen Berche est chercheuse et professeure associée au Centre d'analyse des politiques publiques de l'Université Laval. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Moi, ça va très bien. Merci d'être avec nous. Je sais que vous avez développé avec d'autres chercheurs un outil, le polymètre, qui mesure les progrès. On en est où avec M. Carney côté promesses? Alors, M. Carney a un nombre important de promesses en suspens. Euh, c'est pas tout à fait surprenant. Il a démarré son gouvernement en contexte minoritaire. Et aussi en contexte de crise, la guerre tarifaire, la crise inflationniste, elle est là et elle s'exacerbe. Ceci dit, le nombre de promesses réalisées en tout, en partie, en pourcentage, c'est 9%, ce qui peut étonner, mais par contre, quand on regarde de plus près quelles sont ces promesses, on découvre que le gouvernement Carney a mis en place des éléments clés qui vont lui permettre fort probablement de réaliser davantage de promesses dans le futur. Par exemple, une des promesses, c'était de créer Maison Canada, qui est une agence spécialisée dans le développement de projets de maisons abordables et de logements abordables. 440 promesses dans une campagne électorale, c'est beaucoup ça ou c'est la norme? C'est énorme. Souvent, les gouvernements vont en faire moins. Toutefois, depuis l'arrivée de Trudeau, les gouvernements libéraux ont tendance à faire beaucoup de promesses électorales. Trudeau avait fait 1050 promesses en total sur 3 mandats. Carney, c'est beaucoup plus. On peut voir que certaines promesses sont moins importantes, mais font plaisir. Par exemple, le gouvernement Carney a promis de réduire les frais d'accès aux parcs nationaux, aux musées, etc., pendant l'été dernier, ce qu'il a fait, et ça fait plaisir aux familles. Les promesses, ça existe depuis le début de l'histoire, pratiquement, depuis le début de l'histoire politique. Le fait que les politiciens ne les respectent pas toujours, est-ce que ça alimente un certain cynisme des électeurs, vous diriez? Il y a beaucoup de mythes entourant les promesses électorales. Nos données de recherche, autant pour le Canada que d'autres pays où on fait des recherches sur les promesses électorales, démontrent qu'en général, les partis politiques cherchent activement à tenir leurs promesses et ont tendance à tenir plus de promesses que ce qui est rompu. Par contre, il faut comprendre que dans une société très divisée, si on tient une promesse qui est populaire auprès des gens qui partagent les mêmes idéaux, mais cette même promesse, elle est impopulaire auprès de gens qui ont d'autres valeurs et d'autres idéaux. Alors, ça crée une dynamique comme ça. On dirait, par contre, que les promesses importantes qui sont rompues, parfois viennent heurter le gouvernement. Au Québec, on a l'exemple du troisième lien. Ça a créé une méfiance parmi l'électorat. Ils ne comprenaient pas comment le gouvernement a pu faire une telle promesse. Un de mes collègues et moi, on a travaillé sur les promesses éthiques et on a établi quelques critères pour faire des promesses éthiques. Et un des critères, c'est qu'il ne faut pas promettre quelque chose qu'on n'a pas l'intention de faire réellement, puisque c'est induire l'électorat en erreur. Oui, bien ça, on va retenir cette phrase-là qui est très, très importante, je pense. Madame Berche, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au plaisir, et j'invite les gens à aller visiter notre site web au www.polymètre.org. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, nous serons heureux et heureuses de les entendre. Parfait, c'est noté. Merci beaucoup. Merci, au revoir.